Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bonsoir à tout le monde. Que la paix de Christ soit notre partage en ce soir. Je vous salue de partout où vous me suivez. Que la grâce de Jésus, en tout cas, vous localise de partout là où vous êtes. Je bénis le Seigneur de nous avoir encore donné la capacité, l'habilité de nous retrouver en ce jour pour passer ce temps dans sa présence. Et j'espère que ce moment, ces instants seront bénéfiques pour nous tous. Ainsi, tout le monde profitera de quelque chose et nous ne repartirons pas ou nous ne ressortirons pas tels que nous sommes venus. Alléluia. Sans plus tarder, on va directement sauter sur le topic de ce jour après notre petite prière. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es saint. Nous t'accueillons parmi nous en cette merveilleuse journée, en ce jour merveilleux. Merci pour cette soirée, merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci pour ton amour sur nous. Béni sois-tu au sein d'Israël. Permets-nous de comprendre encore des choses qui vont nous aider à atteindre d'autres niveaux. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu es fidèle, tu es bon et tu es redoutable. Et nous t'aimons, Seigneur. Gloire et louange à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Voilà. Je réponds en fonction des questions que je reçois des bien-aimés. Il y a eu mon fils qui m'a posé une question, qui m'a dit « Maman, parle-nous un peu de l'Apocalypse. » Christian Mulundu m'a posé cette question, de parler sur l'Apocalypse, sur quelle attitude avoir pendant le temps d'Apocalypse en tant que jeune, parce qu'eux sont la génération de 2000 jusqu'à maintenant. Alors, il me pose cette question pour son entourage et j'ai pris bonne note. Je vais prier le Seigneur et dès lors que j'ai le go de Dieu, je vous promets, je vais répondre à cette question. Mais pour l'instant, on va répondre aux questions de quelques autres personnes. Les signes qui prouvent que nous sommes sous les attaques des sorciers. Parce que j'ai parlé de la spiritualité, quelques personnes ont été bénies par ça et ils m'ont demandé quels sont alors les signes qui peuvent prouver que moi je suis sous l'attaque, bien je suis sous l'emprise de la sorcellerie. Je vais simplifier ça. Il y en a plusieurs ces signes, il y en a plusieurs. Mais si je peux être terre à terre, je n'aime pas trop rentrer dans les profondeurs pour ne pas embrouiller certaines personnes. J'aime rester d'abord très superflu et au fil du temps, on développe. On pose d'abord les bases. Par rapport aux signes, si je peux donner des signes tangibles, palpables, les signes un peu fréquents, réguliers, que les gens subissent ou bien ressentent ou vivent, les signes qui montrent qu'il y a des emprises sataniques sur toi, c'est les embrouillements. Les embrouillements, l'envoûtement sont des signes quand tu ne réfléchis plus bien, quand tu prends des décisions sous pression, quand tu as des combats de la pensée. Ce sont des signes qui montrent que tu ressens des attaques, tu vis dans les attaques. Il y a des attaques, il y a des oppresseurs qui sont autour de toi. On cherche à t'embrouiller, à te stresser, à te dérouter. Ce sont des signes qui montrent qu'il y a des démons là, il y a des sorciers, même le diable lui-même qui est en train de concocter quelque chose pour que tu puisses perdre l'élan de ce que tu faisais, bien que tu puisses perdre la directivité, l'orientation et autres. Deuxièmement, je peux parler des maladies spirituelles non identifiées. Parce que physiquement, on peut t'amener à l'hôpital, on te donne des médicaments, tu suis un traitement, mais parfois on ne trouve pas la maladie. Parfois on trouve la maladie, mais la maladie disparaît. Oh, et qu'elle est à gauche, c'est parti à droite, c'est parti à gauche, on ne comprend pas. Donc les maladies non identifiées sont des maladies souvent qui sont des maladies qu'on nous donne, on lance aux gens sur le plan spirituel. Ça manifeste la présence des démons sur ton corps, comme mon mentor l'avait dit. Qu'il y a des maladies qui te manifestent la présence d'un démon. Naturellement, tu n'es pas quelqu'un de constipé, mais tu remarques que non, tu es devenu constipé. Et tu commences à t'habituer à la constipation.
Dis-toi qu'il y a un démon qui manifeste sa présence dans ton corps. Il faut le chasser au nom de Jésus parce que Dieu nous a créé dans le sens qu'on doit manger et puis que ça doit sortir. Quand toi tu manges, le ventre grossit, ça ne sort pas, c'est un danger. Il faut prier contre ça. Et il y a plusieurs, des règles, des menstrues douloureuses. Il y a des femmes qui ont des règles, quand elle a les règles, en tout cas, elle va pleurer, elle va pleurer. Si elle ne prend pas les médicaments, ça ne va pas se calmer. C'est quand elle prend les médicaments que ça se calme. Et quand ça se calme là, après avoir pris les médicaments, les règles sortent 2 fois ou 3 fois plus beaucoup qu'à la norme. Tu n'arrives pas à supporter tes règles douloureuses. Ce sont les signes qui te montrent qu'il y a des présences, des démons dans ta vie. Et quand Dieu te délivre, tu sentiras même que tes règles ne seront plus douloureuses. Tu peux avoir des menstrues, mais tes menstrues ne font pas mal. Tu n'as pas mal au ventre, tu n'es pas dérangé. Tu peux sortir normalement, ça ne te dérange pas. Et toi, je te dis, mais c'est moi si j'ai vu mes règles normalement. Et non seulement ça n'a pas beaucoup coulé. Ça n'a pas beaucoup saigné, c'était pas douloureux, j'ai pas senti de douleur. Ben, la douleur là, était supportable. Parce que quoi, avant, tu avais des démons qui manifestaient leur présence dans ton corps, c'est pourquoi c'était douloureuse. Troisièmement, je peux dire aussi les dettes croissantes, inexpliquées, dans le sens que tu n'arrives pas à expliquer pourquoi je n'arrive pas à vivre sans des dettes. Moi, je ne prends jamais les dettes dans ma vie. Jamais. Je n'aime pas la vie des dettes. Par contre, je connais des gens qui ne vivent que dans les dettes. C'est pas bien. Tu peux pas être fier de toi de vivre dans les dettes. Ça peut arriver que non, tu as vécu une situation difficile, que l'imprévu est arrivé, oui. Mais dès que Dieu te bénit, dès que c'est bon, quand vous veut t'accorder 3 jours après, il faut que je te rembourse, il faut rembourser les dettes. Apprends à rembourser tes dettes parce que les dettes sont des synonymes, qui sont des signes qui te montrent qu'il y a des démons qui essaient de t'emprisonner, de te retenir dans des captivités, dans des blocages quelconques que ce soit. Quatrièmement, il y a aussi, je peux parler des dépenses inutiles. Quatrièmement, je parlerai des dépenses inutiles. Tu peux toucher l'argent, mais ce que tu fais avec l'argent, toi-même, tu ne connais pas. Dis-toi que il y a des démons qui veulent contrôler ta vie. Et non seulement ça, ça peut aussi être ton autre élan. Ton frère, ton cousin, ton oncle, ton père est un démon, est un sorcier, est un sorcier, et cette personne-là te donne de l'argent qui était déjà travaillé. Quand tu prends l'argent, tu ne feras rien de bon avec l'argent. L'argent là, tu vas te dire, mais je n'ai même pas acheté un truc spécial avec l'argent, ainsi c'est fini comme ça, comment? Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé l'argent là. Des dépenses inutiles. Tu avais un programme que je vais acheter 1, 2, 3, mais tu arrives là-bas, au lieu que tu puisses payer ce que tu voulais pour que ça puisse apporter un peu plus, ça te retire. Quelqu'un peut te partager de l'argent aussi. Quelqu'un peut t'avoir partagé l'argent. Ajoute ça dans ton business pour que ton commerce parte de l'avant. Et quand on t'ajoute ça, l'argent là que la personne t'a donné, t'a ajouté, au lieu que ça permette à ce que tu as acheté la marchandise, que ça grandisse, que ça s'améliore, l'argent là vient récupérer même les peu que toi tu avais. On te redresse ça spirituellement. Et au lieu que tu puisses acheter la marchandise, au lieu que ça puisse apporter plus de bénéfices, tu fais des pertes. Ça montre que tu es sous les attaques des sorciers. Ils veulent te contrôler, te dominer. Cinquièmement, les addictions aux substances. Tu as des addictions là, l'addiction au téléphone, l'addiction à la drogue, l'addiction aux herbes là que les gens fument là, les trucs là, les nègres là qu'on fume là. Tu as l'addiction au cold drink. Cold drink c'est quoi? Au Fanta, au Coca. Tu as seulement l'addiction de certaines histoires. Sans ça, tu ne peux pas te sentir bien. Sans ça, ça ne va pas aller. Quand tu as des addictions de certaines histoires, il faut se contenter de ce qu'on a. Chaque jour, ce n'est pas les mêmes jours. Je peux avoir envie de la poule aujourd'hui, demain, je vais avoir envie du poisson. Mais quand tu as des envies-là qui sont comme des addictions, dis-toi qu'il y a des attaques là. Surtout les choses qui sont nuisibles sur ton corps, comme la cigarette, l'alcool, les drogues. Quand tu es addicté à ça, l'envie de prostitution, faire la prostitution, l'envie c'est moins de draguer une femme. De draguer c'est moins énorme. Quand c'est trop, dis-toi qu'il y a des attaques là, il y a des démons qui essaient de te manipuler là. Tu es attaqué spirituellement, il y a des blocages qui veulent te réclamer quelque part d'une manière ou d'une autre. Il faut faire très attention. Quand tu vois ces signes là,
c'est compliqué. Je vais t'ajouter. Si je dois ajouter 2 autres signes. Sixième signe, je peux dire aussi l'éloignement des agents miracles. Personne ne croit en toi, personne ne veut investir en toi, personne ne te partage. Il y avait une époque dans ta vie là où parfois tu peux appeler un ami, même les unités, on t'envoie les unités, mais maintenant là, même les unités, on ne t'envoie pas, plus personne ne pense à toi, personne n'a envie même de te checker, de savoir comment tu vas. Personne ne te calcule, en fait. Tu ne traverses pas les pensées des gens. Ça montre que les diables veulent te mettre dans son contrôle là, démoniaque. Et ça, il faut beaucoup prier pour ça. Parce que les agents, Dieu ne touche que les gens pour nous bénir. Dieu ne passe que par l'homme pour bénir l'homme. Tu vois, tes agents miracles doivent se localiser. Et le diable va les éloigner. Il va tirer tout ce monde à l'un de toi pour qu'ils ne se rapprochent pas de toi. C'est comme ça que le diable fonctionne. Et enfin, je peux prendre le dernier, si je peux prendre un dernier, le mauvais œil et l'esprit de rejet. Tu es haï sans raison apparente. Tu es haï sans raison concrète. Il n'y a pas de raison apparente, quoi. Il n'y a pas de raison concrète. On te déteste seulement par les gens. Les gens te calculent, te voient seulement bizarre. Dis-toi que là, il y a un danger. Tu es rejeté, tu es méprisé, tu es ignoré. Comme même tu as des compétences, mais on ne te calcule pas. Comprends que les diables essaient de t'attaquer, essaient de te contrôler, de te manipuler, de te maintenir dans une captivité là quelconque. Il faut prier que Dieu nous sépare en 2025 ici. Qu'il nous sépare. Sépare-nous, Seigneur notre Dieu, de tout ce qui nous empêche à atteindre d'autres niveaux dans nos vies. Sépare-nous de toute attaque des sorciers. Sépare-nous. Délivre-nous, Jésus. Délivre-nous, Yahweh. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu s'allume et nous sépare et nous délivre de la manipulation, de l'emprise des attaques du monde, des ténèbres, des sorciers. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le temps pour nous de comprendre que le temps est venu là où nous devons vivre la transformation. C'est le temps de la transformation, le temps du changement, de l'évolution, de la libération. J'avais fait un rêve. Je peux dire que c'était un rêve parce que c'était une prophétie en forme de rêve. Là où il y avait un chemin. Et il y avait beaucoup de gens qui marchaient sur ce chemin-là. La route principale, un goudron principal, disons. Et tout le monde allait dans un sens là unique. Un sens. Mais il y avait de ceux qui s'étaient perdus dans des avenues, dans des petites avenues. Et tout le monde qui était perdu commençait aussi à revenir pour reprendre la voie principale. C'est le temps de la transformation, du changement, de l'évolution, de la libération. C'est le temps de revenir au pied de Jésus, de revenir dans la volonté de Jésus, de revenir dans la marche avec Jésus. C'est le temps, 2025, c'est le temps là où pas un pas sans Jésus, pas un pas sans Dieu. Vous savez, quand tu quittes la route principale que Dieu veut pour toi, même quand tu as un GPS, quand tu quittes la route du GPS, quand tu pars ailleurs, là, quand tu veux prendre les raccourcis dans la terre, tu quittes le goudron, tu prends la terre. C'est tumultueux. Il y a des embûches, des embuscades. Mais Dieu, par son amour, nous permet qu'on puisse toujours revenir à la voie principale. Et là, j'avais vu que 2025, la plupart d'entre nous qui étaient partis dans les temps de désert, d'isolement, de brisement, c'est le temps où Dieu ramène tout le monde dans le bon chemin. Parce que maintenant, tu connais la différence entre le bien et le mal, le pour et le contre, le bon, le mauvais, le chaud, le froid. Tu connais maintenant qui est qui. Les vraies identités ce sont maintenant, les masques sont tombés, tu vois maintenant clair, tu peux détecter, tu peux sentir, l'intuition est très forte, que personne ne peut t'embrouiller. Et là, on revient sur le droit chemin. On revient maintenant sur les bonnes prédications, les prédications qui vont aider les hommes et les femmes à grandir, à se repentir, à ceux qui appartiennent à Jésus, les païens qui appartiennent à Jésus, de donner leur vie à Jésus. C'est le temps de surmonter les deuils, de faire un trait avec le passé, de se libérer, de passer maintenant à autre chose, de cicatriser, de renaître à nouveau, de cicatriser de nos anciennes blessures. Pardonnons à ces gens-là. C'est le temps de les pardonner, zapper ces gens-là, les oublier carrément, les enlever de notre radar. Parce que quoi, ça n'en vaut même pas la peine de se venger là-bas.
Ça n'en vaut pas la peine. À Dieu la vengeance, à lui la rétribution. C'est le temps de changer de vie radicalement. De prendre un nouveau départ. De prendre soin de toi-même, de ton corps, de ta famille, de tes proches. C'est le temps. Voici le temps. D'aimer à nouveau. J'ai dit la fois passée, quand je parlais de Noël, beaucoup attendent seulement les moments de Noël pour se rassembler. C'est une erreur. Chaque dimanche, il faut rassembler la famille. Chaque week-end, il faut rassembler tes proches. Checker comment tout le monde va. C'est important. Si ce n'est pas chaque mois, chaque semaine, il faut le faire au moins une fois pendant les Christmas. Pas les Christmas de la fête de Christmas, mais pendant le Thanksgiving. Pendant les fêtes de Pâques, les fêtes de Pentecôte sont les fêtes qu'il faut être en famille. Ce sont les fêtes qu'il faut être en famille. Il faut célébrer pendant la Pâques. Tu fais un repas. Les repas là que vous faites en Christmas, là, ce sont les choses qu'il faut faire pendant les Pâques. Pendant les Pâques. Pendant les moments de Thanksgiving de reconnaissance, de gratitude. Le Thanksgiving vient toujours avant le Christmas. Il ne faut pas l'oublier. C'est le temps. Et à vous les sentinelles des familles, à vous qui avez les responsabilités de protéger les familles. Ça c'est le temps maintenant où vous devez maintenant porter vos responsabilités. Toi tu t'avais déjà dit que non, ta famille dépend de toi. Toute ta famille dépendra de toi. Tu l'as toujours su. Mais tu n'as jamais voulu aider les autres. Quand tu aides, tu murmures. C'est le temps d'accepter ton rôle. Que non, moi j'ai le rôle de gêner chaque samedi pour ma famille. Dieu m'a donné le rôle, la responsabilité de nourrir ma famille. Il m'a donné la responsabilité, le rôle de ne pas dormir chaque nuit pour prier pour la sécurité de ma famille. Il faut comprendre ça et s'appliquer tout le temps. Quand tu n'as pas la sagesse, demande à Dieu la sagesse pour qu'il t'apprenne comment gérer ces périodes-là en tant que sentinelle, comment être active en tant que sentinelle. Habakkuk a dit, je suis à mon poste, j'attends la promesse. Soyons à notre poste. Toi qui es sentinelle, joue ton rôle de sentinelle. Toi qui es espion, joue ton rôle d'espion. Toi qui es sacrificateur, joue ton rôle de sacrificateur. Toi qui es chantre, joue ton rôle de chantre. Chante avec ton cœur, ton âme. Ceux qui prêchent, prêchent de toutes tes forces, avec sagesse. C'est le temps de se métamorphoser. Pas pour soigner l'apparence. Non. Mais pour devenir ce que tu reflètes à l'extérieur. Je comprends quand on dit que non, il faut soigner notre apparence, notre visage, c'est de l'argent, il faut soigner notre visage, je ne sais pas. L'apparence, elle est trompeuse. Moi, je ne peux pas venir à la télé, dire des choses que je ne pratique pas, faire des choses que je ne fais pas. Même les rêves que je vous donne, là je vous dis que les rêves ici peuvent signifier ceci, c'est parce que je suis passée par tout ça. Si je n'avais pas expérimenté tout ça, j'allais être incapable de venir vous dire ça. C'est le temps de se métamorphoser. Pas pour soigner l'apparence, qu'on voit que je suis propre, qu'on voit que je suis belle, qu'on voit que je suis bien, ma vie est stable. Non, mais pour devenir ce que tu montres aux gens. Il faut devenir ce que tu montres aux gens. J'ai suivi un scandale qui a parlé d'une dame qui utilisait des applications pour prétendre être ce qu'elle n'était pas. Dans les endroits qu'elle n'était pas, la maison qu'elle n'habitait pas, elle a prétendu être ce qu'elle n'était pas. Il ne faut pas prétendre être ce que tu n'es pas. Je chasse l'esprit là de prétention. Tu n'as pas mangé, assume que je n'ai pas mangé. Tu n'as pas l'argent, assume que je n'ai pas l'argent. Tu n'as pas de logement, assume que tu n'as pas de logement. Tu n'es pas obligé d'être une femme, un homme menteur pour te faire accepter. Tu n'as besoin de prouver rien à qui que ce soit. Tout ce qu'on veut faire, c'est pour plaire à Dieu uniquement. Métamorphose-toi pour devenir la meilleure version de toi. Désire une transformation profonde. Désire à partir de maintenant de commencer à faire le tri en écartant les branches nuisibles pour que l'arbre grandisse bien, on le brise, on enlève les branches, on enlève certaines branches qui sont nuisibles pour le permettre de bien grandir, de bien percer vers le haut. Faisons le tri, c'est le temps. Arrêtons le mensonge, arrêtons de prétendre ce que nous ne sommes pas. Disons la vérité. La vérité fait mal, mais la vérité est toujours bonne à dire. Aspirons et désirons vivre dans la paix, dans la vérité. Quand tu vis dans la vérité, tu es en paix. Tu es rayonnant. Ta beauté se rajoute encore et encore. Parce que quoi? Tu as la paix du cœur. Tu rajeunis.
Hallelujah, thank you Jesus. C'est le temps à présent de commencer à croire à nos rêves. C'est le temps de croire à tes intuitions. À partir de maintenant, développe l'intuition. Crois à tes rêves, crois à tes intuitions. Quand tu ne crois pas à ça, prie, sinon ce que tu m'as montré là, c'est ça ou c'est pas ça. Révèle-moi, confirme-moi. Quand tu sens que non, la personne qui te parle ici, c'est un sorcier, il faut croire à ton intuition. Quand tu sens que l'esprit te dit que quitte l'endroit ici, il faut croire à ton intuition. Quand tu sens que la personne ici ne mérite pas que tu lui dises 1, 2, 3, tais-toi, il faut croire à ton intuition. Quand on te dit que non, quand tu sens au fond de toi que non, là où je suis là, on est en train de m'envoûter, il faut croire à ton intuition. Il faut aussi se battre pour atteindre ses objectifs. En 2025, on va se battre pour atteindre nos objectifs. Ça n'avait pas marché en 2024, c'est pas grave. Dieu l'avait permis pour qu'on devienne encore plus fort. On ne va pas abandonner, on va se battre. Même s'il faut redoubler, même 5 fois, on va le faire pourvu qu'on atteigne nos objectifs. Et personne ne doit t'empêcher d'atteindre tes objectifs au nom de Jésus. Même quand on va douter de toi, quand tu sens que c'est Dieu qui te voit là-bas, qui te met là-bas, qui te place là-bas, tu dis au nom de Jésus, j'atteindrai mes objectifs. Il est temps de commencer à faire preuve de courage. Esther, je vais donner un exemple. Esther, la Juive, était en danger. Si Esther n'avait pas pris le courage d'aller faire son mari, le roi, lui révéler que ma vie est en danger, on va me tuer si tu ne fais pas quelque chose ici, là. La femme là allait mourir bêtement. Parce que quoi, elle n'a pas su dire la vérité. Quand tu dis la vérité, elle te libère. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Quand elle a parlé au roi, c'était pour obtenir miséricorde. Quand on dit les vérités comme ça, c'est pour obtenir miséricorde auprès des gens qui ont le droit, qui ont la capacité de nous sortir et de nous délivrer. Par rapport à là, je vais toucher un petit point. Vous savez, je vais donner un exemple très typique. Quand un homme aime vraiment une femme, il a assez de courage pour se battre pour cette femme-là. Même si sa famille lui dit le contraire, que la femme-là ne te convient pas, la femme ici comme ça, elle n'est pas de notre rang social. Si l'homme-là aime la femme-là et que Dieu lui a confirmé que moi, ton Dieu, le Seigneur Dieu de gloire, t'ai choisi comme époux pour la dame-là, il va se battre avec beaucoup de courage. C'est le temps pour nous de faire preuve de courage. Même les jeunes filles. Quand tu sens que Dieu te dit que ça c'est ton mari, même si ta famille s'y oppose, toi tu leur dis que moi c'est lui mon mari. Dieu m'a dit que c'est mon mari. Et là, je prierai pour vos cœurs, pour que vos cœurs acceptent la volonté de Dieu. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est le temps de prendre le courage. Que non, je ne resterai plus par terre. Je ne me laisserai plus abattre. C'est le temps de se relever avec courage. La honte, c'est un sentiment que j'avais déjà décrit la fois passée, mais c'est un sentiment qui passe vite. Hein. La honte, c'est un sentiment qui passe vite. De la même façon que l'orgasme sexuel passe vite, c'est la même façon que la honte passe vite. Tu peux avoir honte, mais après 10 minutes, 20 minutes, ça va passer. C'est un sentiment qui fait très mal, mais après ça passe. Prenons courage, n'abandonnons pas malgré les obstacles, bien les embuscades au devant, bien autour de nous. Alléluia. C'est le temps de commencer à couper les liens. Tu commences à te dire, non, je ne veux plus rester dans les liens de la famille qui me bloquaient, qui me limitaient. Je coupe les liens familiaux. En 2025, il n'y a pas de lien qui va me réclamer. C'est Brema Rachaya. Tu coupes aussi définitivement les contacts avec certaines personnes. Parce que des fois, ce n'est pas les familles qui nous bloquent, ce sont les gens qui nous bloquent. Tu coupes, arrête les relations-là. Distancez-vous de moi. Quand une personne n'a pas la même vision que toi, quand ça ne correspond pas, il faut qu'il y ait une séparation. Il doit y avoir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bisi Kanzan Bazar, on dit souvent Eye Banaka. Alléluia. Prends ta vie en main. C'est le temps de commencer à prendre nos vies en main. Que non, ma vie ne dépend pas de mon mari. Mon mari peut ou ne pas me donner, peut ou ne pas être là.
Ma vie ne dépend pas de mon mari. Prends conscience que ma vie ne dépend pas de mon mari. Ma vie ne dépend pas de ma mère ni de mon père. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, ton mari peut t'abandonner, tes enfants peuvent t'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner. Mais c'est Jésus qui reste fidèle. Dis Seigneur, je veux prendre ma vie en main. Je veux marcher avec toi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je suis fatiguée de supplier les gens. Je suis fatiguée de dépendre des gens. Je ne veux plus dépendre de qui que ce soit. Je ne veux plus supplier pour le pain. Je ne veux plus supplier pour ceci. Rends-moi une femme, un homme autonome. Alléluia. C'est le temps. Parce que des fois, on cachole les gens. Des fois, on les cajole. Des fois, tu sais que non, mon oncle ici, c'est celui qui paye mes études. Si je sais mon Dieu que mon oncle, ce que tu avais fait là, c'était pas bien, ce que tu avais fait, c'était pas bien, il ne va pas me payer des études. Alors je commence à dire, ah mon oncle, non, vous avez raison. Il n'a pas raison. Il a tort. Il a tort. Mais parce que tu sais que tu dépends de lui, tu te rabaisses. C'est terminé en 2025. C'est terminé. Tu as un mot à dire. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, il faut réprimander. Yes. Celui qui n'est pas avec toi, on dit souvent, il est contre toi. Quand quelqu'un est avec toi, tu le sens que la personne ici est là pour moi, il est avec moi. Mais quand la personne n'est pas avec toi, tu le sens, tu sens la distance au fait. Tu sens l'éloignement. Et souvent, ils viennent dans ta vie pour voler l'énergie, pour voler ta joie, ton bonheur, ta paix, tes bénédictions. Et puis ils partent. Par rapport à ça, je vais ouvrir une parenthèse vite fait. Dieu est le premier qui a commencé ces histoires de bénir les enfants. Les Pères Noël, les Satan, tout le monde là, ils ont copié ça chez Dieu. Dieu, chaque année, il réserve des bénédictions, des cadeaux pour ses enfants. Il vient frapper à nos portes chaque année. Je ne sais pas vraiment quand, mais il le fait. Là où il vient déverser des bénédictions pour nous bénir. Mais les mondes des ténèbres remarquent ça. Ils ont conscience de ça. C'est pourquoi ils utilisent aussi les trucs comme les Pères Noël pour venir offrir les cadeaux aux enfants. Remarquez bien, les Pères Noël, quand ils viennent donner les cadeaux aux enfants, on demande souvent quoi? Il faut mettre les sapins, il faut mettre les lampes, les lumières. Quand l'arbre là s'est allumé, quand il va passer, il va repérer ta maison, il va venir. C'est comme ça que les démons repèrent la maison de ceux qui leur appartiennent. Quand tu appartiens au diable, on te met les marques, les signes pour qu'ils puissent te repérer facilement. Il ne perdra pas le temps. C'est pourquoi aussi dans le conte de Dieu, c'était pareil. Lorsque Jésus, lorsque les enfants d'Israël lorsque l'ange de la mort devait passer, on a demandé à ce que le sang puisse être dans chaque porte des enfants d'Israël. Pour que l'ange de la mort, quand il passera, il ne tuera pas les premiers-nés de la famille des enfants d'Israël. On a tué que du côté des Égyptiens. Est-ce que vous avez conscience de ça? Lorsque les enfants d'Israël lorsque plutôt les Égyptiens devaient subir la mort des premiers-nés, ce qui s'est passé, c'est que Moïse a demandé à ce que les enfants d'Israël mettent le sang sur chaque porte. Parce que l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort, n'avait pas le temps pour dire que toi tu appartiens à Dieu ou pas. Toi tu appartiens à Dieu ou pas. Il n'avait pas ce temps-là. Lui, il venait, quand il n'y a pas le sang à la porte, là, il rentre, il tue. Et c'est pareil avec les Pères Noël. Quand ils viennent, quand ils voient l'arbre là, ils se disent que non, il y a l'arbre, il y a la lumière. Ce sont mes enfants qui habitent là-bas. Mon mentor a prêché, il a dit que il ne faut pas, on n'allume pas la lampe pour le cacher sous la table, sous le buisson. On le met à la table. Dans le sens où nous, en tant que lumière, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à shine. We need to shine our light. On doit allumer la lumière. On doit éclairer le monde. Pour que quand Jésus veut bénir aussi, il nous localise facilement. On doit se positionner en position de recevoir de notre Père. Les Pères Noël positionnent tout le monde les enfants pour recevoir les cadeaux. On montre aux enfants qu'il faut dormir parce que Père Noël va passer la nuit là pour nous donner les cadeaux. Ce sont des illustrations qui doivent nous pousser à réfléchir un peu plus loin. Que si les démoniaques, ils passent là ils demandent d'abord la lettre. Quand on envoie la lettre chez les Pères Noël, et puis lui, il va venir le jour de Noël pour te laisser des cadeaux. Comprends que Dieu aussi, quand on demande, il finit par nous répondre, par nous donner. Les diables copient tout chez Dieu.
Préparons les terrains, préparons la maison, préparons tout pour Jésus. Quand il descend, que sa gloire nous localise et que personne ne nous vole. Plus personne ne va voler nos bénédictions. C'est une prière qu'on doit faire. Plus personne ne doit voler nos bénédictions. En 2025, personne ne volera ce qui me revient de droit. Personne ne prendra ce qui me revient de droit. Ma bénédiction me localise. Ma gloire me localise. Ma grâce me localise. Mes faveurs me localisent. Tout me localise au nom de Jésus. Et le diable ne prendra pas, il ne volera pas ce qui me revient de droit. Ce qui est à moi est à moi. Les bénédictions qui doivent me localiser moi-même. J'allume ma lumière. Quand l'ange éternel passera pour bénir, il me localisera. Au nom puissant de Jésus. Allumons la lumière pour que quand l'ange éternel passe, il nous localise. C'est pareil comme les gens qui font des crashs. Quand un avion fait un crash dans une petite île, au loin là-bas, qu'est-ce que les survivants là, comment ils font pour qu'on puisse leur localiser? Ils écrivent SOS sur le sable au bord de la plage. Ils écrivent SOS. SOS avec des bois, SOS avec des pierres. Ils écrivent SOS. Ou bien help. Quand l'avion passera au-dessus, quand l'avion va voir les écrits là des SOS, ils vont comprendre que dans l'île ici, il y a des survivants. Dans l'île ici, il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés. Plus personne ne volera ce qui te revient de droit. Que Dieu te donne tes bénédictions à main propre, en main propre, au nom de Jésus. Jésus. Non, Dieu est fidèle. Vous savez, j'ai fini par comprendre que lorsque tu n'aimes plus une personne, tu vas voir les défauts à tout moment. J'en ai déjà parlé, cette affaire-là. Et il ne faut pas laisser que l'amour de l'autre puisse t'influencer. On aime sans rien attendre en retour. Apprenons à aimer sans rien attendre en retour en 2025. Je vais t'aimer sans rien attendre de toi en retour. Si tu m'aimes, en retour, gloire à Dieu. Si tu m'aimes pas en retour, ce n'est pas grave. Jésus m'a aimé le premier, ça me suffit. L'amour de Dieu est suffisant pour moi. Quand tu t'aimes assez, tu peux facilement aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, il faut d'abord que tu t'aimes là assez. Que tu aies d'abord confiance en toi assez. Quand tu ne t'aimes pas assez, moi, je suis le genre de personne, nami linga kananivo mon reposant à idété. Oh linga, c'est pas mon problème. On dit c'est pas mon problème. Nami linga kanami ndimara. Parce que je sais que ce que je fais aujourd'hui est mieux. La version que je suis aujourd'hui est mieux que la version que j'ai été hier. Je ne fais pas les compétitions avec quelqu'un. Je fais les compétitions avec moi-même, avec mon ancienne version. Ce que je suis aujourd'hui ne sera pas ce qui sera demain. Je serai meilleur demain. En 2020, ce sont les mentalités qu'il te faut avoir. Ainsi, quand on va t'aimer, gloire à Dieu. Quand on ne va pas t'aimer, ça te fera pas mal. Tu vas aller avoir les heart attacks parce qu'on ne t'avait pas aimé. Moi, j'ai voulu me suicider. Pourquoi? Parce qu'on ne m'avait pas aimé. On m'a accusé, on me montait les histoires là-bas, faussement. On racontait des mensonges sur moi. Et tu vas aller perdre ta vie pour ça. Et pourtant, les mêmes personnes là qui te calculent, qui disent des mensonges sur toi, ce sont les mêmes personnes, après t'avoir blessé, après t'avoir dit des gros mots, ils vont manger le foufou. Ils partent s'asseoir manger le foufou. Toi, tu restes ici, en train de te morfondre. Ah, même pas, on a dit ça sur moi. Aïe. Toi, tu souffres et ils mangent le foufou. Il y a des gens qui ont la capacité de parler. Il va venir sur Internet, t'insulte, là, il écrit des trucs qui t'insultent, il te balance là. Pour lui, c'est fini. Il t'a dit, c'est fini. Et toi, tu restes, tu accumules ça, tu dors mal et tu prends les médicaments, tu veux boire pour mourir, Hey! Tu vas aller en enfer bêtement, inutilement, for free, mahala. Non. Non. En 2025, tu m'aimes, gloire à Dieu. Tu ne m'aimes pas, cale en l'air. Tu m'aimes pas, c'est pas un problème. Parce que je sais, je dois rester concentré sur mon objectif. Mon objectif ici, ce n'est pas de venir être aimé par les hommes.
c'est de venir vous apporter la parole, c'est de venir vous illuminer, c'est de venir vous aider aussi. C'est tout. Fais ta part et le reste, laisse ça aux autres, comme mon mentor aime le dire. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les gens nous poussent à perdre l'estime de soi, comme j'avais dit là, le premier. On nous pousse à perdre l'estime de nous-mêmes. Personne ne doit te pousser à perdre l'estime de toi-même. Jamais. Aime-toi assez. Aime-toi assez. Personne ne doit venir te faire perdre l'estime de toi-même. Dieu t'aime. Tu as de la valeur et du prix aux yeux de Dieu. Alors que personne ne te fasse douter. Personne ne te traite comme... Personne ne doit nous traiter comme des esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves de quelqu'un. Nous sommes royaux. Je veux dire, il faut passer. Il y a des gens quelque part qui veulent de toi dans leur vie. Ils prient pour avoir seulement quelqu'un de bien comme toi là. Mais toi, tu es en train de pleurer là-bas pour une personne qui n'en vaut même pas la peine. Alléluia. Très bien. Je vais répondre à la question de cette personne ici. Quels sont les signes des personnes qui fonctionnent dans des hautes et fortes vibrations? Une personne charismatique. Quels sont les signes qui peuvent montrer que on m'attaque inutilement, on m'attaque faussement? Quels sont les signes qui montrent que je suis une personne remarquable, je suis une personne différente, élevée à un niveau que les autres ne peuvent pas, n'arrivent pas encore, qui pousse les autres à t'envier? Quels sont les signes qui montrent que tu es une personne royale, si je peux le dire comme ça? Que tu es un roi, une reine, une princesse, un prince. Les signes qui montrent que tu es une personne qui a une haute fréquence vibratoire, que quand tu parles, les gens... Donc tu fais peur. Les signes qui montrent que non, la personne ici, là, c'est un leader. Les signes. La personne ici a posé cette question. Alors pour répondre, je vais dire ceci. Premier signe qui montre que tu es un leader, mais tu es royal, tu appartiens à la cour des grands. Quand même physiquement là, tu ne vois pas encore ça, tu manges encore les foufous, tu traînes encore dans les coins des avenues là, tu n'as pas encore vu ça, c'est pas grave. Mais les signes qui te montreront que non, tu es appelé à la grandeur, à la royauté, au leadership. Les gens te regardent souvent en te fixant droit dans les yeux. Et lorsque toi tu remarques ça, pendant que tu marches, quand on te regarde, on te fixe là, ils cachent leur regard. Je te donnerai mon exemple. Quand je rentre dans une pièce, tous les yeux sont centrés sur moi. Quand j'arrive quelque part, quand je marche, tout le monde me regarde. Même si tu vas me regarder pour 1 seconde, pour 2 secondes, pour 3 secondes, tous les yeux se braquent sur moi. Quand j'arrive quelque part, tout le monde me regarde. Quand je marche, j'attire l'attention de tout le monde. Même si je suis dans mes arabes, là, mes cheveux bizarres, là, j'attire l'attention. Tout le monde veut regarder. Parce que quoi? Je dégage quelque chose au-dedans de moi. C'est pourquoi les gens comme moi, je ne marche pas n'importe où. Tu ne me verras pas n'importe où, n'importe quand, n'importe moment, à n'importe quel moment. Parce que je connais mon identité, je sais qui je suis. Et quand tu remarques, non, je suis en train de marcher, tout le monde ne fait que me regarder comme ça, pourquoi? Tu n'as rien porté de spécial, de grave, mais on te regarde. On ne te regarde pas pour te jalouser. Parfois, on te regarde avec colère. Parfois, on te regarde avec appréciation. Parfois, on te regarde avec sourire, avec joie. Parfois, on te regarde avec colère, haine. Ça dépend. Mais on te regarde. Ça me rappelle aussi un jour, je partais quelque part. J'ai dit, je vais marcher. Je marche et moi, je suis charismatique. J'ai un charisme là, même quand je veux être simple. Ça se montre seulement qu'elle est charismatique, celle-là. Et j'ai vu un groupe de témoins de Jéhovah, des blancs là, témoins de Jéhovah qui prêchaient dans les avenues et tout. Ils m'ont vu venir eux-mêmes. Ils ont quitté là où ils étaient. Ils sont allés se mettre dans un coin là. Pour que moi je passe. Et quand j'approchais, j'avais mes lunettes bien sûr. Quand j'approchais, ils essayaient, je les voyais carrément eux tous. Ils essayaient d'éviter mon regard quand j'approchais. Mais quand je suis passée, quand je les ai dépassés, j'ai senti que non, continue à les regarder avec ton œil ici là. J'ai continué à les checker pour voir leur réaction. J'ai vu comment ils se sont tous retournés pour me regarder. Quand quand tu es royal, tu ne passes pas inaperçu. Tu passes, on te remarque. Yes, on te remarque. Hallelujah. Hallelujah. Deuxième signe aussi,
qui montre que tu es royal, tu es leader, tu as quelque chose de puissant, de fort au-dedans de toi, qui attire, qui montre la domination, désolé. C'est aussi que les enfants t'aiment. Les enfants t'aiment. Les petits enfants, là, ils t'aiment à un niveau où tu n'as pas aidé. Ils aiment ta compagnie. Ils aiment que tu sois avec eux, que tu joues avec eux. Ils te posent souvent trop de questions. Tu leur rends souvent heureux. Tu leur impactes facilement, positivement. Ils veulent seulement que tu leur touches, que tu leur soulèves. Quand tu as ça, quand tu sens que non, toi les enfants, ça connecte facilement. Que ce soit un enfant démoniaque, un enfant normal, tu connectes. Même un enfant qui est déjà fâché, qui est boudé là-bas, quand tu lui parles, c'est moi pourquoi tu es fâché. Ya. Non, it's my mom, c'est ma maman qui m'a dit. Automatiquement, l'enfant s'ouvre. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose, tu vibres dans des hautes fréquences. Parce que les enfants savent reconnaître les âmes pures, les âmes leaders, les âmes royales. Les enfants ont passé de se soumettre facilement. C'est les humains, les adultes qui n'aiment pas se soumettre facilement à leurs leaders, à leurs responsables. On a du mal à se soumettre au pasteur. On a du mal à se soumettre au président de la République. On a du mal. Mais les enfants, ils ont des cœurs purs et ils reconnaissent facilement que dans l'âme ici, là, n'est pas n'importe quelle âme. Troisième signe, les animaux se sentent en sécurité à tes côtés. Les oiseaux veulent être avec toi, les chiens. Il y en a deux volets. Il y a les chiens, quand ça vient dans les rêves, ça peut être des démons, des sorciers qui essaient de t'attaquer. Mais les chiens aussi, quand ils viennent dans les rêves, ça peut aussi être que ta famille, des gens loyaux autour de toi sont en train de Dieu te montre que tu as des gens loyaux qui t'aident, qui sont autour de toi, qui te sécurisent, qui cherchent ton bien, ton évolution positivement. D'où je viens un peu ouvrir cette parenthèse ici. Les gens là qui prennent les animaux, surtout les chiens, pour des démons, pour des esprits de Jézabel, sont l'erreur. La Bible nous dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu aime les animaux. Il a créé les animaux. Adam jouait avec les animaux au jardin. Arrêtez d'être trop africain. Arrêtez d'être trop villageois. Arrêtez ces comportements-là. Jouer avec un animal, c'est pas mauvais. Comment l'animal va te dire que je t'aime? L'animal dit à son maître que je t'aime, c'est en lui léchant la main, en lui léchant la joue, en lui léchant les pieds. Quand l'animal fait rentrer sa queue pour quand il te voit, ça montre qu'il a confiance en toi. Il faut changer de mentalité. Il ne faut pas rester africain, terre à terre. Soyez africain, mais développés. Restons africains, mais développés. Ne devenons pas européens. Je corrige ma phrase moi-même. Je demande pardon et je me corrige moi-même. Restons africains, développés en Jésus. Soyons des Africains développés en Jésus. Soyons des villageois développés en Jésus. Émancipés. C'est trop important. Même les villageois qui travaillaient dans la chasse et tout, ils partaient avec les chiens pour aller attraper des gibiers. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. La nature doit nous enseigner. Les plantes respirent. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les chiens respirent, les plantes respirent. Ils louent aussi l'Éternel d'une manière ou d'une autre. Tu vas voir un chien qui mange un enfant. Un enfant joue, les chiens, les pitbulls les mangent. Tout que c'est normal. On n'a pas éduqué les chiens à... Les animaux, ils écoutent. Quand tu dis que les chiens de Jésus ne fonctionnent pas comme ça. Il y a les chiens de Dieu et les chiens du diable. Moi, je vous dis, c'est la vérité. Quand Dieu te confie un chien, instruis-le. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis ton chien selon la voie qu'il doit suivre. Quand la plante, même les plantes, on les instruit, non? Quand tu as la plante, l'arbre, le noyau de l'avocat, tu la mets par terre. Moi, mon papa avait eu à planter les avocatiers. Quand il a planté, quand l'arbre commençait à pousser à un niveau là, quelque part comme ça, là, il commençait à se pencher. Papa a pris la tige, il a mis une tige tout droit, il a collé à l'arbre pour que l'arbre se réajuste. Il a instruit l'arbre selon la voie qu'il doit suivre. Come on, guys, la nature doit vous enseigner. Arrêtez ces conceptions-là démoniaques. Moi, je n'appelle même pas ça villageois, c'est démoniaque. C'est satanique. Ce n'est pas de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Quand tu as une vibration pure, quand tu es un âme pure, les oiseaux, les animaux sont en sécurité avec toi. Moi, j'ai des animaux, moi.
Les animaux de mes voisins, tout mon quartier, quand je marche dans mon quartier, même pour me promener, tous les chiens de mon quartier, ils sortent. Ouh, ouh, ouh. Quand ils me voient, ils commencent à être contents, ils sont contents. Là, je dis, hello, how are you? Et la majorité d'entre eux, je connais leur nom. Il y a les Bobby, il y a les Queen, il y a les Danger, ils sont nombreux au fait. Quand tu arrives devant la parcelle, hello Queen. Quand tu arrives devant, hello Bobby. Et les patrons de ces chiens-là savent que la dame ici s'entend bien avec tous les animaux. La dame ici, c'est la dame des animaux. Moi, que ce soit les tortues. Mon père m'a dit, mais Régine, ma fille, la tortue est un animal qui a peur des humains. C'est un animal, quand tu veux le toucher comme ça, il se renferme dans sa maison. Mais comment je vois ta tortue là, en train de te suivre partout là? Ma tortue me suit partout là où je pars. Elle me suit comme pas possible. Pourquoi? Elle reconnaît en moi une haute vibration, une âme pure. Elle sait que je ne peux pas la faire du mal. Elle a confiance en moi. Hé! Ne soyez pas trop nanier, non. Ne soyez pas limité, ne vous limitez pas. Étendez, élargissez vos limites. Au nom de Jésus. Parce que les chiens peuvent te prévenir d'un danger. Quand les voleurs veulent venir, les chiens peuvent aboyer pour te prévenir du danger. Quand il y a un combat spirituel, ton chien on peut t'avoir lancé comment on appelle ça? Un fusil démoniaque, une machette démoniaque. Mais ton chien attrape ça pour toi. Tu vas voir quelque jour le chien meurt. Il est mort pourquoi? Il a reçu le choc de ton coup là spirituel qu'on a envoyé, on a voulu te balancer. Il a payé les prix cassés pour toi. Parfois les animaux achètent la mort des humains. Ils achètent ça. On change ça. Oui, ça existe. Alléluia. Il y a aussi un autre point. Troisième point. Parmi les signes, on parle toujours des signes qui montrent que tu es dans une haute fréquence vibratoire. Les inconnus et les autres te disent facilement leurs histoires. Les gens viennent se confier à toi facilement. Ils te racontent leurs problèmes. Et facilement et naturellement, tu as la solution à ces problèmes-là pour eux. Tu arrives à leur donner des solutions, des réponses naturellement. Tu arrives à leur aider facilement. Et quand ils appliquent les conseils que tu donnes, ils ont des solutions radicales. Et quand ils pratiquent ça, ils vivent le succès, ils vivent l'émancipation, l'élévation. Et toi, tu es heureux pour eux. Ils sont aussi reconnaissants envers toi. Quatrième signe. Tu inspires la peur et la crainte à tes ennemis. Lorsque ton instinct te dit d'éviter la personne, comme j'avais dit au début, il faut éviter. Il faut éviter. Tu inspires la peur et la crainte à tes ennemis. Ils se disent, mais comment elle fait celle-ci? Ils vont se mettre là, ils vont se poser 1001 questions. Ils ne trouveront jamais comment tu as eu à faire pour atteindre ça. Pourquoi? Parce que tu leur inspires la crainte. Il faut apprendre à inspirer la crainte. Il faut apprendre à inspirer le respect, la peur. Quand quelqu'un te parle, ne pas dire n'importe quoi. Devant moi, tu ne me dis pas n'importe quoi. Je suis désolée. Tu ne me parles pas n'importe comment. Je suis vraiment désolée. Le respect est très important. Quand tu t'es battu pour t'imposer dans la vie, quand tu t'es battu pour atteindre un certain niveau, ce n'est pas n'importe qui te manque le respect bêtement. Et tu demandes ça du Seigneur. Je veux m'imposer là. Que le respect soit un truc authentique, palpable à chaque individu, grand ou comme petit. On te doit du respect, surtout quand tu te respectes toi-même et que tu respectes les autres. On te doit du respect. Eh oui. Et là, quand il y a des démons là qui veulent t'attaquer là, tu leur inspires la peur. Ils ont peur de t'attaquer. Ils réfléchissent, on va l'attaquer comment? On peut faire comment pour l'attaquer? Ils doivent réfléchir. Mon pasteur, mon mentor avait dit, ils doivent se taper la tête là, ils doivent se dire, mais on fait comment? Ah, ça va venir à lui là, il faut laisser, on ne va pas la revoir. C'est ça. Tu dois inspirer la peur et la crainte. Quand tu inspires la peur, la crainte, quand tes ennemis n'ont pas la capacité, ils peuvent parler du mal de moi à mon dos. Moi, on parle souvent du mal de moi dans mon dos. Mais face à moi comme ça, je ne te laisse pas, tu n'as pas ce droit. How dare you? Comment vas-tu oser? Au nom de Jésus, I rebuke it, that power that you are trying to have. Je renonce, j'annule le pouvoir là qui veut te donner les sensations de dire n'importe quoi là devant moi. Comment tu vas te les permettre? Au nom de Jésus. Ce sont des démons. Quand quelqu'un te manque de respect publiquement, tu le confrontes spirituellement. Au nom de Jésus, il y a aussi ce signe, je pense, 4e, 5e signe.
tu énerves et que tu déranges les gens toxiques par ton authenticité. Tu énerves et déranges les gens toxiques par ton authenticité. Voilà. Dire la vérité, c'est pas donné à tout le monde. Vivre dans la vérité, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis l'une des personnes que je connais parce que j'aime bien parler de moi. Je suis la première personne que je connais qui vit dans la vérité. Je te dirai la vérité, même si ça te fera mal, je te dirai la vérité. Si j'ai volé, je te dirai j'avais volé, je te demande pardon d'avoir volé. Si je t'avais menti, je te dirais pardon, j'avais menti à cause de 1, 2, 3 pour protéger un tel, pour protéger ceci et cela. Je vis dans la vérité. La vérité est toujours bonne à dire. Vaut mieux dire la vérité que mentir. Je vais user de tromperie. User de tromperie, c'est pas bien. C'est les péchés, c'est les mensonges. C'est pas bien. Dieu n'aime pas les mensonges. Apprenons à vivre dans la vérité à partir de maintenant. Combien même ça peut faire mal. Tu peux être là en train de passer des moments difficiles. Tu manques même le foufou. Mais l'orgueil là, parce que je dois protéger mon apparence, parce que mon influence, parce que mon image, les gens doivent voir que je suis toujours bien. Sans le savoir. Moi, je te dirai la vérité que ça ne va pas. C'est dur ces derniers temps. Humilie-toi. L'humilité précède la gloire. Quand tu sais que l'autre peut t'apporter de l'aide, il faut demander de l'aide. Demandez et l'on vous donnera. C'est écrit dans la Bible. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu énerves les gens toxiques. Les gens toxiques sont des gens qui n'aiment pas avoir tort. Ce sont des gens qui sont rancuniers. Ce sont des gens qui cherchent toujours un défaut sur toi. Quand tu fais un truc bien, ils t'acclament jamais, ils trouvent toujours un défaut. Non, c'était bien, mais ça c'était... Non. 2 fois, il faut seulement dire que c'était bien, tu t'arrêtes là. Un autre jour, tu reviens maintenant pour faire des remarques. Parfois, c'est comme ça. Dire la vérité t'épargne de beaucoup de choses. Ça te permet d'être toujours pur devant Dieu. Ça te permet que tu restes toujours pur devant Dieu. Oui, c'est important. Un autre signe encore, si je peux ajouter un dernier signe. Un 5e signe. Bien un 6e signe. Ce 6e signe, je peux dire ceci. Les gens t'envient inutilement et pourtant, ils ont plus que ce que toi tu as. Désormais, élève ton niveau. Quelqu'un va t'envier. Il a l'argent, toi tu n'as pas l'argent. Il roule carrosse, toi tu ne roules pas carrosse. Mais il t'envie. Ah, toi tu es plus belle. Ah, toi tu as plus de nini. Ah, toi tu as plus de nini. C'est la jalousie. Ça montre que toi tu as des hautes vibrations. Tu as des hautes fréquences vibratoires qu'ils n'ont pas. Alors ils peuvent que t'envier. Et quand on t'envie là, il ne faut pas te sentir mal. Quand on t'envie, il faut bénir Dieu. Parce que des fois, tu passes des moments difficiles, tu as des stress, mais Dieu permet que tu puisses avoir la masse, que tu sois toujours belle et tout, rayonnante et tout. C'est pour te protéger. Parce que si tu n'étais pas aussi belle, tu étais aussi moche que ça, fanée, on allait dire, tu vois, elle souffre, voilà, maintenant elle souffre. On allait facilement avoir les moyens de te minimiser, de te ridiculiser. Et Dieu, quand il protège, quand il aime ses enfants, il les protège. Il ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes limites. Il ne permet pas. Il faut comprendre qu'à chaque fois que tu es tenté, à chaque fois que tu as des problèmes, à chaque fois que tu es mis à l'épreuve, ça veut dire que Dieu t'a donné la capacité de dépasser et surmonter ces épreuves-là. C'est très douloureux. Parfois, on pleure. Il faut pleurer. Quand il faut pleurer, il faut pleurer. Quand les larmes doivent sortir, il faut que ça sorte, il faut que ça se dégage. Mais après, tu essuies les larmes, tu prends courage, tu dis ça va aller. Avec Jésus, ça va aller. Alléluia. Il faut apprendre à être sage. Je vais ajouter quelques points pour parler de la gratitude. En tout cas, je ne fais que répondre aux questions par rapport au thème que j'ai eu à décortiquer l'année passée, 2024. La gratitude est une attitude que nous devons appliquer tout le long de cette année 2025. Dans les victoires qu'on a eu à obtenir, on doit appliquer la gratitude. Parfois nos yeux n'ont pas vu, ni compris comment ça s'est produit, mais soyons reconnaissants. Mon mentor aime dire, j'ai demandé, quelqu'un me demande, papa, pasteur, comment vous faites pour atteindre les niveaux, pour gagner, pour Nini? Il dit, mais moi-même là, je ne connais pas. Parfois lui-même, il regarde le nombre de batailles qu'il a eu à combattre, à gagner.
Il connaît ces mots 20%, les 80%, il ne connaît pas. Il n'a aucune idée de comment Dieu lui a donné la victoire sur ça. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, certaines victoires que tu gagnes, et toi-même, tu ne sais pas ça vient d'où. Mais quand tu es démoniaque, tu cherches à contrôler tout. Quand tu es satanique, quand tu es un sorcier, tu veux tout contrôler. Tu connais les sources des... Non, j'avais gagné le combat ici parce que je m'étais associé avec un démon comme ça. J'étais allé invoquer un démon, ceci. C'est trop de travail. Comment ils font? Dites-moi un peu, comment ils font ces gens-là? C'est trop de travail. Comment? Jésus, non, Nzambaze Lengi. Nzambaze Lengi, comme mon grand frère Yalka Mbumba aime dire. Nzambaze Lengi, pardon. Pardon, Nzambaze Lengi. Comment ils font? Pour gagner un combat, là, il faut des jeunes là bizarres, des jeunes là vraiment bizarres. Et puis, à la fin, il ne va même pas gagner les combats là, mais il fait des sacrifices bizarres. Il fait des pactes avec des démons bizarres. Et il croit que quand il a invoqué les démons là, quand la mission est finie, les démons les partis. Les démons là, une partie de ce démon là va rester collée à toi à vie. Jésus ne nous demande pas tous ces tralala, 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 non. Jésus a un goût, Zambazé Lengi. Parfois je dors sans prier, il est là, il te sécurise 24 heures sur 24. Parfois tu ne demandes pas quelque chose, mais il te donne ça. Tu n'as pas demandé les mariages, mais il te donne un mariage royal. Tu n'as même pas calculé ça, là. Il t'a donné ya ofele. Bolingo eza, ya ofele. Nane nana pesi elo côté, ya ofele. Faut aimer Dieu. Faut aimer Dieu. Toi qui appartiens à la lumière. Toi qui es enfant de Dieu. Pendant que je parle à Dieu, Dieu te localise, qui te donne la capacité de reprendre l'envie de revenir à ses pieds. Toi qui appartiens à Dieu, toi païen qui appartient à Dieu, Jésus mettra l'envie de revenir à lui. Toi qui es enfant de Dieu mais qui t'étais perdu à cause des péchés, à cause des nini, reviens à Dieu. Même si tu as pratiqué les péchés sexuels, tu es tombé dans la fornication, dans l'impudicité, dans le convoitisme, même si tu es tombé dans tout ça, la masturbation, tu es tombé, tu étais faible, on comprend. Reviens au pied de Jésus. Ne laisse pas le diable gagner. Le juste tombera. Et à chaque fois qu'il tombera, il se relèvera toujours. Ne reste pas par terre. Ceux qui nous jugent là, il avait péché, il avait dit, c'est parce que vous ne savez pas que parfois Dieu permet qu'on puisse tomber pour apprendre de nos erreurs afin qu'on puisse ne plus les refaire. Dieu permet toutes choses fonctionnent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quand Dieu t'est exposé sur un truc, c'est parce qu'il veut te corriger sur un truc. Quand Dieu permet un truc dans ta vie, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Moi, je te donnerai un exemple. Un jour, je pense que j'étais envoûtée. Et quand j'étais envoûtée, je suis allée dire la vérité. J'avais caché une vérité à quelqu'un. Une vérité, c'était pas un truc grave. Mais j'avais caché la vérité à quelqu'un. Il fallait que je dise à la personne toute la vérité. J'ai dit la vérité à moitié. Et je flashais un peu à l'époque. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu a permis qu'un sataniste, un sorcier vienne m'envoûter. Le sorcier, quand il m'envoûtait, il voulait que je puisse lui dévoiler ma vie. Je lui dis mes histoires, mes projets d'avenir et tout. Mais Dieu a utilisé l'envoûtement là pour me pousser moi à aller dire la vérité, à aller confesser la vérité à la personne que j'avais menti quelque chose là-bas. Pas menti, mais prétendu quelque chose. J'avais caché une vérité auprès d'une personne qui devait connaître la vérité. L'envoûtement là, les dieux avaient écrit qu'il m'envoûtait pour prendre mes idées, pour prendre mes histoires, pour comprendre mes stratégies, afin de me nuire la nuit. Ça n'a pas marché. Dieu a utilisé l'envoûtement là pour me pousser à aller dire la vérité à quelqu'un. Et la vérité là a travaillé pour mon avantage. Quand tu avoues, tu obtiens miséricorde. Toute vérité est bonne à dire. Toute vérité est bonne à dire. Toute vérité est bonne à dire. Ceux qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire, ce sont des démons, des vampires, des aliens, des gens démoniaques, des fils des démons qui fonctionnent dans ce monde. Il y a des conceptions, quand tu l'entends, tu te dis, mais ça a un sens. Mais quand tu réfléchis avec l'angle spirituel, tu te dis, mais ça c'est démoniaque. Ça va porter l'envoûtement dans ma vie. Il faut beaucoup prier, puis il faut être vigilant. Il faut utiliser l'intuition, il faut être sage pendant qu'on va agir en 2025. Alléluia. Dans le deuxième point de la gratitude, toujours, il faut apprendre à être reconnaissant auprès de Dieu. Quand quelqu'un te partage le pain, je dis souvent, quelqu'un te partage son pain, te donne son truc à manger, ne prends pas ça pour acquis. Pourquoi tu vas aller prendre ça pour acquis? C'est Dieu qui a touché le cœur de la personne là pour te bénir. J'aime ce que mon mentor m'avait dit, que même si tu m'offres 1 milliard, moi je ne te vois pas toi,
Je vois Dieu qui est passé par toi pour me dire, pour me bénir. Je vois Dieu qui passe par un humain pour me bénir, pour me faire du bien. Même si tu es un sorcier et que tu crois que ce que tu emmènes là, c'est pour m'envoûter, c'est pour me posséder, dis-toi, au nom de Jésus, c'est Brekema Hashaya Papa. Au nom de Jésus, ce que tu m'apporteras, je les mangerai nanko, parce que ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a touché ton cœur pour me l'apporter. Il faut commencer à fonctionner comme ça. Et quand tu reçois, tu t'agenouilles, tu dis Seigneur, merci, tu as pensé à moi. Il nous faut développer en 2025 la gratitude par rapport aux fruits de l'esprit que Dieu nous a donnés. Il y a les fruits de l'esprit. On peut aussi voir les dons spirituels. Les fruits de l'esprit, les dons spirituels que Dieu met en nous. Vous savez, il faut dire merci à Dieu pour l'esprit de la patience. Être patient nous préserve et nous protège de beaucoup de choses. Être discret nous protège et nous prévient de beaucoup de choses. Être silencieux nous protège et nous prévient de beaucoup de choses. Avoir la sagesse, la connaissance, l'intelligence, l'esprit de révélation, les dons, l'interprétation, de songes, de voir des trucs. Ce sont des choses qui doivent nous pousser à être reconnaissants cette année et à les utiliser efficativement en cette année. La Bible dit que pendant les fins des temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Et quand toi tu manifestes dans des prophéties, ne prends pas ça pour acquis. Bénis Dieu et utilise-le effectivement. C'est le temps en 2025 de changer son entourage. C'est le temps de changer son entourage. Dieu ne nous donne pas seulement la patience, les dons de connaissance et tout ça là que je viens de dire maintenant là, mais il nous donne aussi la maîtrise de soi. Je donnerai un exemple. Il y a eu un bien-aimé qui était dans sa maison avec sa femme et ses enfants et quelqu'un a allumé la bougie et la bougie est passée par est tombée sur le rideau et puis le rideau a pris feu, la maison a pris feu. La personne a juste sorti sa femme avec les enfants. Et la personne qui avait même mis le feu là, on l'a sorti aussi en sécurité. Puis le monsieur en question a cherché de l'eau, il a commencé à verser, il a éteint le feu. Quand même le feu avait commencé déjà à faire quelques ravages, mais ils ont réussi à éteindre le feu. Après ça, ils sont allés rentrer encore dans la maison pour dormir. Ils n'ont même pas grondé les messieurs là. Ils l'ont laissé, ils l'ont pardonné naturellement. La maîtrise de soi. Tu minimises les histoires. Tu minimises certaines histoires. Tu les minimises. La patience te pousse à minimiser certaines histoires, à avoir la maîtrise de soi. La patience te fait développer la maîtrise de soi. Tu minimises certaines histoires, ça n'a pas vraiment d'importance. Quand tu vas te fâcher, ça va ajouter quoi? Ça va arranger quoi? Ça va réparer quoi? Quand tu vas te mettre à grandir, ça va ajouter quoi? Ça va attiser quoi? C'est ce que le diable aime. Le diable il aime quand il y a la colère, quand tu es fâché, là, lui, il prend ton énergie négative là. Parce que tu libères la colère. Lui, il prend ça, il se nourrit de ça. Il se recharge comme le téléphone ici qui est en train de charger. C'est démoniaque. Par contre, quand tu pardonnes à la personne à l'instant, et puis 2 jours, bien 3 jours après, tu le fais à soi, tu dis, bébé, tu as vu l'erreur que tu avais fait, comment tu avais brûlé la maison, on a failli mourir. Maman, papa, il faut être plus sage. Il faut faire attention avec la bougie. Désormais, maintenant, tu sais ce que la bougie fait, d'accord? Là, tu parles à l'enfant, mais là, l'enfant, il se corrige lui-même. La nature l'a enseigné. La réalité face à face l'a enseigné. Il a pris la leçon. Tu ne condamnes plus. Je me rappelle, l'enfant, là, sa maman a dit, prends les œufs, tu vas casser. L'enfant a pris l'œuf pour casser. Elle a cassé l'œuf. Au lieu que l'œuf tombe dans l'assiette qu'elle voulait casser, l'œuf est tombé par terre. Elle a dit, oh, sorry. La maman a dit, it's okay. C'est bon. L'erreur est humaine, ça arrive. You can take another one. Tu peux prendre un autre œuf, tu casses. Maintenant, cette fois-ci, fais un peu plus attention que tu casses dans l'assiette pour qu'on puisse crier l'œuf, qu'on ne perde plus l'œuf. Mais il y a des mamans, là, des papas, là, quand tu prends l'œuf, tu casses là, que l'œuf tombe par terre, au lieu que ça tombe dans l'assiette, on te gifle. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, c'est pas. Je déteste ça. Même si j'ai tort, tu n'es pas obligé de me taper parce que j'ai tort. Tu n'es pas obligé de me punir en me privant de la nourriture parce que j'ai tort. Non, ce n'est pas bien de priver l'enfant de la nourriture parce que l'enfant a fait une erreur. Ce n'est pas une meilleure façon de corriger un enfant. Ce n'est pas en lui privant la nourriture que l'enfant ne va pas comprendre.
Tu vas le pousser à devenir voleur, à commencer à avoir un plan B. Au cas où on me punit ici, je vais avoir mon argent, je vais sortir, sauter les murs, aller acheter mon bonbon. Quand tu l'arraches le téléphone, il va commencer à avoir deux téléphones, un téléphone privé qu'il ne te montrera jamais. Les enfants développent l'hypocrisie à cause de ça. Il faut juste parler, il nous suffit de parler. Quand tu parles, l'enfant n'écoute pas. Va prier pour l'enfant, c'est Dieu qui connaît convaincre les cœurs. Quand tu es ton mari, vous ne vous comprenez pas, prie pour ta femme. Elle peut être envoûtée, elle peut avoir dit des choses sous envoûtement. Parfois, nous, surtout nous les femmes, parfois on connaît que ce que je vais dire là, ça va énerver mon mari. Mais on le dit quand même. Parfois, ça nous fait du bien. Mais très souvent, c'est animé par des démons pour déstabiliser les couples. Il faut beaucoup prier pour ça. Le combat de la pensée. J'ai parlé de ça la fois passée. Là où le diable murmure sur tes oreilles. Tu n'y arriveras pas. Tu ne vas pas. Tu n'es pas capable. On met le doute en toi. On te pousse à rebrousser chemin, à tout abandonner, à tout arrêter. La Bible dit que résister au diable, il fuira loin de vous. Il faut lui résister, comme j'avais dit la fois passée. Il faut résister. Lui dire non, tu ne parleras pas à mes oreilles. C'est faux. Pourquoi je n'y arriverai pas? Pourquoi je ne peux pas? Moi, je me rappelle d'un ami qui me dit non, toi, ça ne peut pas aller. On ne peut pas t'aimer. Toi, tu ne le corresponds pas. Les gens comme lui, ils aiment ce genre de femmes. Pourquoi je ne peux pas y arriver? On peut tous y arriver. Quand Dieu le veut, l'homme le veut aussi. Quand Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Il ne faut pas laisser les mots des diables, des gens te décourager. Quelqu'un te dit, tu dis à ton ami, bon, moi je pense que je vais acheter l'avion. Il te dit, hé, tu as le courage d'acheter l'avion. Oui. C'est pas la fin du monde, c'est pas un truc waouh, extravagant. La chose la plus extravagante, c'est quand tu prêches quelqu'un, la personne donne sa vie à Jésus. Ça, c'est un truc extravagant. Quand tu prêches et que les gens sont touchés, et les délivrances qui se font, Dieu est content. Ça, c'est un truc extravagant. Ça mérite vraiment quand tu regardes à un autre niveau. Mais acheter la voiture, acheter l'avion, acheter une belle robe et tout ça, c'est quoi? C'est rien. Manger les McDo, c'est quoi? C'est rien. Après, on va à la toilette, non? Alors, il faut laisser ça. Sortons du fonctionnement de la société. Élevons nos esprits, comme je le dis souvent. Il ne faut pas laisser le diable te manipuler. Quand tu te tais, j'avais dit la fois passée, quand tu te tais, il va déposer ses sémences sur toi, ça va te saturer. Ça saturera tes pensées. Tu vas commencer à te croire faible, incapable, tu n'es plus belle, tu commences à douter. Parce que quoi, tu as laissé ça, tu l'as laissé te nourrir avec ça. Il faut refuser à présent. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment. J'avais dit ça la fois passée. Les épreuves, les déceptions, les rejets, tout ce par quoi on passe, ça nous permet de comprendre et de tirer des leçons essentielles pour la vie, de devenir des meilleures versions de nous-mêmes, de comprendre mieux l'autre. Tu comprendras mieux ton mari quand tu es passé par les mêmes épreuves que lui, les mêmes douleurs que lui, les mêmes attentes que lui. Tu le comprendras facilement. Des fois, Dieu a permis que l'autre fasse des erreurs pour que toi, tu puisses tirer des leçons. Il n'a pas voulu que toi, tu puisses passer par ces erreurs-là. J'aime ce que mon mentor a dit. Je suis passé par des erreurs que je ne veux pas que toi, tu puisses répéter. C'est pourquoi quand je te parle, écoute-moi. Écoute-moi, parce que je ne veux pas que tu puisses faire passer par les mêmes erreurs. Parfois, Dieu permet qu'on puisse passer par les mêmes erreurs, parce qu'on est tellement têtu de fois. Mais des fois, Dieu utilise des hommes et des femmes qui viennent nous prévenir que là-bas, il y aurait un trou. Je suis passé par là, j'étais tombé. Ne passe pas par là-bas, tu vas tomber dans le trou là. Les enfants têtus tombent, ils partent têtutesse, ils tombent. Mais pour ceux qui, la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de l'œil et puis il fait quoi? Il s'en préserve. Que Dieu nous aide franchement à comprendre tout ceci. Que Dieu nous aide. Moi, j'ai rencontré des gens qui se sont comportés bizarrement. Je t'explique. J'ai eu à rencontrer des gens qui, quand Dieu leur bénit, ils prenaient tout leur argent, ils dépensent ça aujourd'hui, ils mangent aujourd'hui et ils finissent ça aujourd'hui. Et quand moi, on me donnait ma part, moi, je mangeais 5% et je gardais 95%. Et quelques années après, mes 95% que je gardais régulièrement ont donné des sommes extraordinaires. Et quand j'ai commencé à utiliser mes bénéfices là pour faire des choses avec, les gens qui mangeaient leur argent, qui ne gardaient rien, commençaient à m'envier.
Et pourtant, Dieu nous aide. Parfois, Dieu nous bénit tous au même niveau. Mais c'est nous qui gérons mal. Quand on part en guerre, la Bible dit que Dieu nous donne l'esprit sans mesure. Quand l'esprit est sans mesure, il est illimité, oui. Mais les rations, la nourriture, quand on nous donne ça pour aller dans la guerre, on donne ça avec précision. Quantité numéro 1, quantité numéro 2 pour les lundis, pour les mardis. Parce qu'on sait que là-bas, tu ne pars pas pour t'asseoir, tu pars pour te battre. Et quand tu manges le plat que excusez-moi, et quand tu manges le plat que tu étais censé manger pendant 3 à 4 jours, tu le finis en une journée. Qui va perdre? C'est toi qui perds. Et là, je commence à développer l'envie. En 2025, on ne va envier personne. On va apprendre à gérer ce que Dieu nous donne. On va apprendre à bien manager ce que Dieu nous donne. J'ai des révélations puissantes par rapport à la vie de Joseph, par rapport aux 7 saisons, la saison sèche et la saison de pluie, la saison d'abondance et la saison de sécheresse. Je vais venir et on va décortiquer sur ces topics-là. Là, en 2025, on sera béni, mais on doit apprendre à les conserver, à gérer. On ne mange pas, on mange pas tout. Non. Et pour finir, septième point que je peux toucher, c'est parler du partage des gestes familiales. Le partage des gestes familiales. Il faut apprendre à partager. N'attends pas Christmas pour partager. Sois grand ou sois ouvert à partager. Pourquoi tu n'aimes pas partager ton pain? C'est pas bien. Apprenons à partager. Apprenons à donner aux gens qu'on aime. Apprenons à être assez humble pour partager. Partageons nos repas avec les gens qui nous aiment. Partageons, partageons, partageons. C'est trop important. Quand tu es le cocoton, tu n'ajoutes rien de valorisant. Beaucoup de gens oublient. Quand tu me refuses ta nourriture aujourd'hui, Dieu va étudier quelqu'un d'autre pour me donner à manger. Quand toi, tu refuses d'être la source de bénédiction pour me bénir aujourd'hui, Dieu étudiera quelqu'un d'autre pour me bénir, pour me donner. Et c'est toi qui vas perdre. C'est pas moi qui perdra, c'est toi qui perds. Everything attached to me win. Quand tu es attaché à moi, tu gagnes. Quand tu écoutes mes conseils, tu es gagnant. Mais quand tu n'appliques pas ce que je te dis, tu perds. Et souvent, on le voit seulement dans le sens de l'autre. Quand je te dis, tu n'écoutes pas, tu perds. L'autre aussi. Quand il te dit, quand elle me dit, je dois écouter pour que je ne puisse pas perdre. Des fois, on est doué à donner des conseils aux autres. Mais recevoir des conseils, nous-mêmes, là, parfois, on n'aime pas. Que Dieu nous en délivre. Alléluia. Je vais m'arrêter aujourd'hui ici. Je prie que la grâce, l'amour de Dieu soit avec toi et que le Seigneur te permette de tirer une leçon, 2 leçons, 3 leçons, 4, pourquoi pas, tout par rapport à ce qu'on vient de décortiquer aujourd'hui. Sois protégé par le sang de Jésus, que cette nouvelle année t'apporte faveur, grâce, honneur, paix, tranquillité. Au nom de Jésus, sois fructueux dans tout ce que tu fais. Tout ce que ta main touche est béni. Que Dieu t'envoie les agents miracles, que les portes s'ouvrent, que les blocages tombent, que rien ne vole ce que Dieu avait prévu pour toi en 2025. Au nom puissant de Jésus, sois béni, sois protégé. Et une fois de plus encore, bonne année. Shalom.